comme dans une bonne histoire, ce qui nous touche de prime abord, ce sont ces personnages pour lesquels on va développer un amour dévoué ou bien une haine profonde. La plupart du temps, lorsqu'on essaie de convaincre un proche de regarder notre série préférée, on va commencer par situer l'histoire, raconter les grandes thématiques, mais on va très rapidement commencer par parler des personnages. Par exemple, à quel point tel personnage nous a fait pleurer, nous a fait rire, ou nous a émus, mais aussi à quel point ce personnage nous ressemble en divers points. Cet attachement pour un être fictif qui a été imaginé par un auteur pour écrire son livre ou par un groupe de scénaristes pour la dernière série Netflix, c'est ce qui fait en grande partie ce pourquoi on aime regarder des films ou lire des livres. Alors un grand conseil à tous ceux qui désirent écrire une histoire, faites des fiches personnages. Et ce sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Lorsqu'on en vient à imaginer des personnages pour notre histoire, on peut se poser plusieurs questions. Première question, est-il nécessaire de créer des fiches pour tous les personnages ou simplement pour les personnages principaux? Idéalement, je vous dirais de créer des fiches pour tous les personnages qui apparaissent dans votre histoire, que ce soit le passant à qui on demande son chemin, la vendeuse de bonbons, et personnellement je crée même des fiches pour les animaux. Mais pourquoi cela est-il si important? C'est vrai au fond, pourquoi est-ce qu'on devrait se prendre la tête à imaginer en détail la vie de quelques personnages que notre héros va croiser seulement quelques secondes au cours de l'histoire? Eh bien imaginez qu'au cours de l'écriture du récit, vous vous rendiez compte que ce personnage d'apparence insignifiant pourrait s'avérer être le parfait coupable pour ce meurtre que votre héros essaie d'élucider. Ou bien que ce personnage est doué d'un humour qui fonctionne très bien dans votre histoire, et dont les lecteurs s'attachent très vite. Dans ce cas, ce serait vraiment dommage de ne pas développer l'intrigue plus autour de ce personnage, quitte à le faire revenir dans une future scène. Et bien tous ces éléments, vous n'auriez pas pu les avoir si vous n'aviez pas réalisé de fiches pour ce personnage. N'oubliez pas qu'il faut toujours avoir un temps d'avance sur le lecteur. En savoir plus sur vos personnages vous permet de développer l'intrigue et de résoudre des enjeux tout en restant cohérent. Par exemple, vous savez que tel personnage a une phobie, par exemple l'eau, pourquoi ne pas utiliser cette information afin de justifier le refus de ce personnage de prêter son aide au héros? Les possibilités sont tout simplement infinies, et il serait dommage de vous priver de cette étape dans la construction de votre histoire. Dites-vous aussi que si jamais, dans le futur, il vous vient l'envie d'écrire une suite à votre histoire, les fiches personnages vont prendre tout leur sens. Dans ce nouveau tome, vous allez peut-être ainsi axer l'intrigue autour de la belle-mère du meilleur ami de votre héros, alors que dans le tome 1, elle était à peine mentionnée. Alors dans ce cas, votre fiche personnage devient primordiale. Là-dessus, vous pensez sûrement, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que je ne crée pas tout simplement une fiche personnage au moment où j'ai besoin que ce personnage entre en scène? Premièrement, vous n'auriez sûrement pas eu l'idée d'axer votre intrigue autour de la belle-mère du meilleur ami de votre héros si vous n'aviez pas eu au préalable sa fiche personnage. C'est en relisant vos fiches que ce nom est sûrement apparu à vos yeux et qu'un élément de cette fiche, par exemple un secret enfoui depuis des générations que seule la belle-mère connaît, qui vous a donné la matière suffisante pour avoir l'idée d'écrire une suite à votre histoire. Deuxièmement, eh bien même si vous n'utilisez pas tous les éléments présents dans vos fiches personnages, ils participent tout de même à la diégèse. La diégèse, c'est l'espace-temps dans lequel se déroule l'histoire. Donc c'est l'univers d'une œuvre, le monde qu'elle évoque et dont elle représente une partie. Pour que des mondes aussi détaillés comme celui du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter ou un peu moins connu celui de la saga Cœur d'encre existent, l'auteur en savait sûrement plus sur son monde que ce qui est renseigné dans le récit. Donc avoir des fiches personnages plus développées, ça permet une meilleure cohérence dans votre récit, un univers sûrement plus riche et des personnages qui tiennent mieux la route. Mais que faut-il concrètement écrire dans ces fameuses fiches personnages? Des modèles de fiches personnages, il en existe des centaines plus ou moins précises. Voici le modèle que j'utilise et qui provient d'un des cours de scénario que j'ai eu à l'université. En premier, vous allez donc devoir enseigner le prénom, le nom, le sexe et l'âge. Jusqu'ici, rien de bien compliqué et pourtant ce ne sont pas des éléments à prendre à la légère. Parce que même un simple prénom peut vous donner des idées pour améliorer votre histoire ou même pour apporter du détail sur le passé d'une famille par exemple. Le genre aussi est très important parce qu'un débat entre deux femmes, une femme et un homme ou deux hommes ne va pas donner le même ton à votre récit ni la même ambiance. Réfléchissez bien donc avant de choisir. Pour l'âge, c'est pareil. Lorsqu'on est jeune et qu'on écrit, on a tendance à créer des personnages qui nous ressemblent et donc qui ont plus ou moins le même âge que nous. Et pourtant, peut-être qu'un personnage plus âgé correspondrait mieux à la scène qu'on lui destine. Ensuite, la description physique, le costume. Ici, j'ai tendance à distinguer les deux entre la morphologie du personnage et sa manière de s'habiller. Ça peut aussi vous donner des idées sur l'origine sociale, culturelle ou ethnique de votre personnage. Puis, les qualités, les défauts. Alors ici c'est très important de ne pas simplement donner des qualités ou des défauts à votre personnage selon s'il est adjuvant ou opposant dans votre histoire. En effet, votre personnage perdra de son humanité s'il est foncièrement méchant ou bien s'il est trop parfait. Ensuite je me penche sur sa famille,
son enfance et son lien avec le héros. Si votre personnage a vécu un traumatisme pendant son enfance, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez utiliser pour faire avancer votre histoire. Et enfin, son métier, ses études, ses goûts culturels, autres. Ici, je laisse toujours un encadré libre pour y ajouter toutes les informations qui ne rentrent pas dans les éléments qui précèdent. Vous pouvez aussi ajouter ses faiblesses, ses peurs, son orientation politique ou sexuelle, son surnom, etc. Et n'oubliez pas, les personnages sont à la base de votre récit. Bien construire ces personnages, c'est le premier pas vers la création d'une bonne histoire. Parfois, des personnages très bien construits vont créer l'histoire d'eux-mêmes, et lorsque ça arrive, c'est tout simplement magique. Alors, on pourrait encore parler des personnages pendant des heures, car le travail qu'ils demandent et leur importance est énorme. Et si vous avez quelque chose à partager concernant les personnages que je n'aurais pas abordé dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Vous pouvez bien entendu réagir à ce qui a été dit dans cette vidéo et à poser des questions si vous en avez. J'espère vraiment que ces conseils vont vous aider dans vos écrits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!